nous devons prendre la véritable mesure de ce qui est en train de se passer. Malgré le froid, je vais vous demander quelques minutes de patience pour bien prendre cette mesure. Et je voudrais citer 2 documents officiels états-uniens qui indiquent que ce qui se joue aujourd'hui au Venezuela, ça n'est pas simplement le sort du peuple vénézuélien, mais la paix mondiale. Ce qu'ils sont en train de nous préparer aux États-Unis, c'est tout simplement la guerre pour nos enfants et nos petits-enfants. Le premier document est un document du secrétaire d'État Marc Rubio, que vous pouvez trouver sur Internet, qui s'appelle Bilan économique 2025. Et ce bilan économique dit quoi? Les États-Unis prennent acte qu'au niveau économique, ils sont devenus une puissance secondaire. Ils prennent acte également qu'au niveau technologique, sur les 10 secteurs stratégiques les plus importants, là où ils étaient en première place, ils sont désormais en seconde place et que 7 d'entre eux sont désormais dominés par les technologies chinoises. Ils prennent acte également qu'au niveau scientifique, la Chine a déposé 3 fois plus de brevets que les États-Unis. Autrement dit, nous sommes en présence d'une puissance hégémonique mondiale qui a pris l'habitude de dominer le monde et qui ne peut plus se justifier par rien d'économique, par rien de technologique, par rien de scientifique. Il ne lui reste que la force militaire. Mais le deuxième document est encore plus important, que vous pouvez trouver également sur Internet. Il a été publié en novembre 2025 et il s'intitule « Stratégie de défense des États-Unis d'Amérique ». Ce document officiel annonce la préparation d'une guerre mondiale tout en disant qu'une guerre contre la Chine n'est pas gagnable aujourd'hui et qu'il faut donc préparer le monde pour que cette guerre soit gagnable. Et le document décline continent par continent le programme des États-Unis. Concernant l'Amérique latine, vous ne serez pas surpris d'apprendre que ce document annonce qu'il revendique la doctrine Monroe, c'est-à-dire le droit pour les États-Unis d'intervenir sur l'ensemble du continent américain quand ils estiment que leurs intérêts sont touchés. Mais il complète en disant qu'ils rajoutent ce qu'ils appellent un corollaire Trump, qui leur permet d'intervenir lorsque les gouvernements latino-américains feraient des choix économiques qui seraient contradictoires avec les États-Unis. Concernant le Moyen-Orient, ils indiquent nettement qu'il faut détruire l'Iran, qu'il faut renforcer Israël, et que le point le plus important, c'est qu'Israël devienne intouchable dans la région. Mais nous ne sommes pas épargnés. Concernant l'Europe, ils développent tout un discours sur la crise civilisationnelle de l'Europe, la crise religieuse de l'Europe, la crise morale de l'Europe. Et ils appellent les gouvernements européens à se ressaisir en se mettant derrière les États-Unis. Et comme ils ont l'habitude de la menace, ils indiquent nettement, entendez bien, que si les gouvernements européens ne sont pas au garde à vous, il y a des forces montantes, et ils les citent. Ces forces montantes, c'est le mouvement que le document appelle patriote, c'est-à-dire le nom que se donnent tous les fascistes européens. Ces différentes dimensions indiquent que nous ne sommes pas dans une guerre contre le Venezuela, mais dans une série de guerres visant à transformer le système d'alliance mondiale afin de rendre possible une guerre mondiale contre la Chine. Prendre la mesure de cela, ça veut dire que nous devons, à partir d'aujourd'hui, non seulement être mobilisés en permanence aux côtés du peuple vénézuélien, mais aussi construire un mouvement de la paix mondiale capable de dire que nous voulons la paix et que nous sommes contre toutes les guerres d'agression. Quand j'ai commencé à militer à mon adolescence, nous manifestions sur le Vietnam.
Un des mots d'ordre de l'époque, c'était US Go Home. C'est encore d'actualité. Alors tous ensemble, US Go Home, libérez Maduro, US Go Home, libérez Maduro, US Go Home, libérez Maduro, US Go Home.